Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel, bonjour les ambassadeurs. J'espère que vous vous portez tous très bien, ainsi que vos familles. Quant à moi, je me porte bien, je rends grâce à Dieu. Et c'est toujours un plaisir pour moi de passer un bout de temps avec vous. Euh, Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la femme et je viens ici pour souhaiter une très belle journée à toutes mes sœurs du monde entier, qu'elles soient en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, n'importe où elles se trouvent dans les fins fonds des villages. Euh, oui, une très grande pensée, spécialement pour celles qui se trouvent dans des lieux où il y a des conflits, parce qu'elles sont victimes de violences sexuelles, elles sont victimes d'abus, elles sont victimes de beaucoup de choses et qu'elles gardent dans le silence. Alors, j'ai une très grande pensée à toutes ces femmes. Je les garde dans mes prières et que l'Éternel soit leur réconfort. Et à toutes celles qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle de la journée internationale des droits de la femme. Et vous devez savoir que toute femme a le droit de vivre libre et épanouie. Elle a le droit de ne pas subir des violences physiques ou émotionnelles ou des discriminations. Elle a le droit à une santé mentale, émotionnelle et physique stable. Elle a le droit à l'éducation. Elle a le droit au vote. Et elle a le droit à un salaire équitable quand il s'agit du marché de l'emploi. Elle a le droit à la propriété, donc elle peut acquérir des biens en son nom. Et donc, pour toutes mes sœurs qui ne connaissent pas leurs droits, c'est important de vous les rappeler. Vous avez des droits, vous avez... C'est vrai que souvent, on nous rappelle nos devoirs, nous devons prendre soin de nos maris, de nos enfants et souvent nous nous oublions. Alors, j'aimerais vraiment que vous preniez cette journée pour faire une rétro-inspection, pour penser à vous, passer du temps avec vous-même, et découvrir vos objectifs de votre vie et l'essence de votre vie. C'est bien d'être une femme, c'est bien d'être une mère et de s'occuper de sa famille, de s'occuper de son mari, de sa communauté. Mais c'est aussi important de prendre soin de soi-même parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même à votre communauté. Donc c'est important de parfois prendre du temps pour vous-même, de vous ressourcer, de vous rendre belle, de voyager, de lire, de vous instruire, de faire de nouvelles découvertes, de remplir aussi vos cerveaux, vous comprenez, de nourrir vos cerveaux avec de nouvelles idées qui sont en concordance avec les bonnes mœurs. Il ne faut pas juste prendre les nouvelles idées pour les prendre comme ça. Il faut faire la part des choses. Il faut garder nos valeurs car nous sommes des gardiennes de nos valeurs. Vous savez, en tant que femme, même si Ève a été trompée par l'ennemi dans le jardin d'Éden, Dieu a toujours eu cette amabilité-là de lui confier l'avenir de l'humanité. L'avenir des générations futures repose dans nos mains, repose dans la main de la femme. L'éducation de nos enfants, l'éducation des générations futures repose sur nous, les femmes, parce que nos enfants passent plus de temps avec nous qu'avec leur père. Donc, nous avons un devoir vraiment très important dans la vie de nos enfants, dans l'avenir de l'humanité. Donc, non seulement nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à toutes les femmes, prenons ce devoir de mère, ce devoir de femme, ce devoir de gardienne de l'humanité très très au sérieux parce que
c'est comme si les générations précédentes ont raté des choses et aujourd'hui notre société en paye le prix par rapport à tout ce qui se passe dans nos sociétés, aux nouvelles manières de penser qui n'ont aucun rapport avec la moralité, avec l'intégrité, avec l'honneur, avec le respect de soi et le respect des autres et le respect de son corps. Donc, je viens ici solliciter toutes mes sœurs, mes mamans, et de redoubler d'efforts. C'est vrai que beaucoup de nos hommes sont devenus un peu plus égoïstes. Ils courent plus derrière les plaisirs charnels, derrière les plaisirs du monde, que de prendre leurs responsabilités et d'être dans la vie de leurs enfants. Alors, le poids repose sur nous. Ce n'est pas facile, mais j'aimerais quand même nous dire d'essayer de mettre les bâtons doubles, les bouchées doubles du moins, pour élever des filles, des femmes et des hommes leaders, des filles et des hommes qui ont des valeurs bien ancrées, des valeurs d'intégrité, des valeurs d'honneur, des valeurs de respect. Aussi la spiritualité, c'est important d'y incorporer dans leur éducation. Et surtout, j'aimerais parler à ces mamans qui ont été abandonnées ou qui ont divorcé ou qui ont perdu leur conjoint, que même si l'éducation repose sur vous entièrement, c'est important de ne pas traiter, surtout nos garçons, de ne pas les traiter comme des bébés. Parce que vous devez savoir qu'ils sont appelés à devenir des hommes de demain. Ils sont appelés à devenir des leaders de demain. Alors, éduquez-les dans cet esprit-là, dans cet esprit que vous êtes en train d'élever des hommes. Et sachez que ils sont là avec vous pour un bout de temps. Peut-être pour 25 ans, 30 ans, de la naissance jusqu'au point où ils quittent la maison. Vous avez à peine 25 ans ou 30 ans au plus à passer avec ces enfants. Donc, sachez qu'un jour, ces enfants vont partir. Donc, ayez une vie à part du foyer. Ayez votre vie, ayez des centres d'intérêt, faites des choses. Comme ça, quand les enfants quittent la maison, vous avez quelque chose dans lequel vous pouvez vous investir et continuer à être épanoui même si les enfants quittent la maison. Mais ne mettez pas toute votre énergie sur les enfants, le mari. Et quand ils partent, vous vous sentez désemparé, vous vous sentez perdu et seul. Et vous devenez trop imposante, vous vous impliquez trop dans la vie, dans le couple de vos enfants et vous détruisez les foyers. Donc, c'est important, je tiens vraiment à rappeler cela à chacune de nous aujourd'hui, surtout pour nos hommes. Je tiens vraiment à ça, nous qui avons des garçons à élever. Nous n'élevons pas des bébés, nous sommes en train d'élever des hommes. Nous sommes en train d'élever des guerriers. Nous sommes en train d'élever des leaders. Alors apprenons-leur à se comporter comme des hommes responsables. Des hommes qui savent être vulnérables quand il le faut. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un atout. Des hommes qui savent être humbles quand il le faut, qui savent reconnaître leurs erreurs quand c'est le moment et chercher à corriger les erreurs. Des hommes qui ne sont pas égoïstes, égocentriques, qui connaissent leurs valeurs, qui ont une estime de soi et qui sont des leaders, qui sont des hommes de parole, qui sont des hommes intègres, qui sont des hommes respectables. Aussi nos filles, elles doivent apprendre non seulement à être bien dans le foyer, prendre soin, à se faire belle, mais elles doivent être des femmes de valeur. Le corps est la chose la plus précieuse qu'elles ont. Elles doivent la garder saine. Le corps est le temple de l'Éternel.
Alors apprenons à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une force. C'est une force très grande parce que ça nous évite beaucoup de choses et ça nous permet de booster notre estime de soi. Donc, c'est ce que je tenais vraiment à partager avec mes sœurs aujourd'hui, jour de la Journée internationale des droits de la femme. Oui, nous avons des droits, mais nous avons aussi les devoirs. Et la plus grande, c'est l'avenir de l'humanité que le Seigneur a mis dans nos mains. Alors, ne prenons pas cette tâche à la légère. L'avenir des générations futures dépend de la génération de femmes que nous avons aujourd'hui. Nous devons être des briseuses des liens maléfiques dans la vie de nos enfants, des liens familiaux destructeurs dans la vie de nos enfants. Nous devons être des femmes de prière, nous devons être des femmes de conviction, nous devons être des femmes d'influence positive. Donc, sur ce, je nous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir et bisous, bisous. Et on se dit à tout à l'heure. Bye bye.